L'éco-conduite, c'est avant tout une conduite souple et prévisionnelle. Tout d'abord, le conducteur doit être concentré à 100% sur sa conduite. Un regard mobile permet d'aller chercher les informations et d'analyser l'environnement suffisamment tôt afin d'adapter sa conduite. Dès qu'un obstacle est repéré, il faut retirer le pied de l'accélérateur et le placer devant la pédale de frein. Ne pas oublier que lever le pied de l'accélérateur coupe l'injection. Consommation zéro, aucune pollution, et le véhicule continue à rouler avec une très faible perte de vitesse et sans perte de temps malgré les apparences. Anticiper 10 fois 500 mètres dans la journée permet de parcourir 5 km sans aucune consommation de carburant, donc aucune émission de CO2. Ne jamais se précipiter sur un feu vert trop éloigné pour finalement être obligé de freiner brutalement lorsqu'il passe au rouge. On évite ainsi une dépense d'énergie par une conduite tendue et on limite les risques d'accrochage. Lorsque l'on freine tardivement, on a toujours tendance à trop freiner. C'est une perte de temps et cela entraîne forcément une usure inutile des freins ainsi qu'une surconsommation. Au contraire, enlever le pied de l'accélérateur et le positionner devant la pédale de frein bien avant la difficulté permet d'économiser du carburant en profitant de l'énergie cinétique. Cela permet également à l'approche d'un carrefour à sens giratoire d'évaluer dans quel ordre vont s'engager les autres véhicules et ainsi de pouvoir à son tour contourner ce carrefour sans avoir besoin de s'arrêter. On peut reprendre ensuite sa vitesse de croisière avec un minimum d'émissions de CO2. Comme pour chaque ralentissement, descendre les faux plats le pied à côté de l'accélérateur pour profiter au maximum de l'énergie gratuite que procure le poids du véhicule dans les pentes. Dans une circulation dense, il faut garder une distance suffisante. Cela permet d'éviter des arrêts complets, donc des redémarrages successifs qui engendrent une consommation inutile. Dans cette situation, il est conseillé d'utiliser un rapport qui amène en dessous de la zone verte. Toujours bien anticiper le flux de la circulation en utilisant l'inertie du véhicule. Inutile d'accélérer brutalement alors qu'il est évident qu'il faudra freiner 200 mètres plus loin. Non seulement on pollue moins, mais en plus, on économise les freins et les pneus. Garder une vitesse la plus constante possible permet de diminuer considérablement les rejets polluants.